Salut, on se retrouve pour déjà le quatrième jour de cette super série. Et voilà, donc aujourd'hui, la bière d'aujourd'hui, c'est la bière du Corbeau. Instant. Ouais, c'est parce que je suis trop loin. La bière du Corbeau. Ça a l'air d'être... Ouais, c'est un bon truc à 9%. On va se mettre bien, j'ai pas mangé de la journée. Ça va être un bon truc. Et ouais, je voulais m'excuser pour la vidéo d'hier. En fait, j'ai appris que... Je sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai un adaptateur parce que j'ai plus de port jack sur mon téléphone. Du coup, j'ai un adaptateur pour brancher le micro-cravate qui est ici. Mais l'USB type C, quand je mets l'adaptateur, en fait, il ne fonctionne que d'un côté ou de l'autre. Le truc est censé fonctionner des deux côtés, mais il fonctionne que d'un côté. Et du coup, j'avais pas mis le bon côté, du coup, j'avais pas d'enregistrement vidéo. Donc voilà, je suis désolé pour ça, et j'espère que ça se reproduira plus. Je ferai très attention à ça. Et du coup, c'est encore une blonde aujourd'hui. Et malgré ces 9%, ça ressemble un peu à une... Putain. Ça ressemble un peu à une Pils. Ça ressemble vraiment à... C'est très très clair en fait. Ça ressemble vraiment, on voit même mon t-shirt derrière. Ça ressemble vraiment à une jupe quoi. Enfin bref, à la vôtre. Bon, c'est vraiment une bonne 9% quoi. Ouais, désolé pour mes cheveux ces derniers jours, promis, demain c'est le coiffeur. Demain? Ouais, demain. Ouais, pas sur la vidéo demain, mais sur la vidéo jeudi. Enfin, vous vous en foutez en fait. Je vais commencer à faire la YouTube Buzz Lifestyle, ça va être incroyable. Ouais, donc aujourd'hui je voulais parler d'un truc qui me surprend toujours. C'est un peu en rapport avec cette série de vidéos. C'est l'importance des rendez-vous et l'attention qu'on donne au fait d'être hyper ponctuel dans nos rendez-vous. Par exemple, le journal, un truc aussi con que le journal, et moi qui regarde le journal depuis que j'ai, je sais pas, 10-12 ans peut-être tous les jours, j'organise plus ou moins ma vie, enfin pas ma vie mais mon après-midi, et genre je mets en place les choses que je dois faire ou que je dois pas faire en fonction du journal. Par exemple, je mange devant le journal, donc je calque mon horaire de manger devant le journal. Par exemple, je travaille jusqu'à une certaine heure et je m'arrête pour le journal et je recommence à travailler qu'après le journal. Par exemple, ces vidéos, je les tourne toujours avant le journal parce que j'ai pas envie d'arriver dans un entre-deux où je risque de rater le début du journal. Et c'est complètement inconscient, je le fais pas exprès, juste je regarde l'heure et je me dis est-ce que j'ai le temps ou est-ce que j'ai pas le temps de le faire. Et ça, certains youtubeurs ont super bien compris. Par exemple, on peut penser ce qu'on veut de McFly et Carlito. Ils ont créé un rendez-vous. Enfin, pas tout le monde, mais les gens qui regardent McFly et Carlito de manière ponctuelle et qui regardent toutes leurs vidéos sont au courant que leur vidéo sort le dimanche en début d'après-midi, en début de journée. Je sais pas si c'est 10h ou midi. Mais ça, c'est un truc super important et c'est pour moi les premiers à avoir compris ça, l'importance du rendez-vous. Parce que ils savent très bien qu'ils vont faire énormément de pics de vues à ce moment-là. Ils n'ont pas choisi cette heure-là. On n'est pas sur un mercredi 17h15. On est sur un jour où on se lève plus ou moins tard, un dimanche, un truc lié plutôt... On reste chez soi le dimanche, quoi. On fait rarement des activités passionnantes le dimanche. Et ça, ils l'ont... Ouais, pardon la mise au point. Et ça, ils l'ont super bien compris. Et je trouve ça super impressionnant de leur part d'avoir créé un tel écosystème autour de leur sortie de vidéo qui est quelque chose de super anodin. Mais qui au final, quand on y pense, n'est pas anodin. Je suis sûr que vous avez des rendez-vous, avec vous-même ou avec des émissions, que vous savez quand certaines émissions sortent et que vous, de manière inconsciente, vous organisez votre vie pour pouvoir y participer, le regarder, le consommer de la même manière ponctuellement. Et ça, c'est super impressionnant. Du coup, voilà, j'ai épuisé mon sujet de conversation pour aujourd'hui. Non, vraiment, je sais plus quoi vous dire.
Bon ben voilà, on va se regarder comme ça pendant 10 minutes et je vais boire ma bière. J'en ai pas parlé d'ailleurs, en vrai c'est bon. Franchement c'est bon, mais je pense qu'en fait que les bières blondes sont quand même bien plus faciles à appréhender pour un néophyte que les bières brunes. Parce que vraiment, les bières brunes, là j'arrive à déceler, par exemple, celles d'hier et d'aujourd'hui se ressemblent, mais j'arrive à déceler des petites différences. Je dis pas, vraiment les gars, je suis encore nulle part, mais je décèle une différence entre la trappe d'hier et la bière du Corbeau d'aujourd'hui. Je décèle que celle-là est un peu plus fruitée. Elle est un peu... non, un peu moins fruitée, pardon. Celle d'hier était plus fruitée. Et celle d'aujourd'hui est un petit peu plus... ça goûte un peu plus la bière, un peu plus le houblon. Mais j'y connais encore rien. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit amateur, un petit mec qui s'y connaisse et qui puisse me dire ce que je suis censé déceler. Parce que pour le coup, là j'ai juste des composants. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a de l'eau, il y a du malt d'orge, du sucre, du houblon, des épices, de la levure. Et c'est tout. Et je suis super intrigué. Dites-moi s'il y en a qui ont des bons plans, mais j'aimerais beaucoup faire de la bière chez moi. Genre faire distiller ma propre bière. Je sais que c'est pas super compliqué. Quand je travaillais à la STIB, donc s'il y a des Français qui nous regardent, l'équivalence à la RATP, bah, je vendais des tickets et il y avait un mec avec qui je travaillais qui faisait de la bière chez lui. C'était lui? Ouais, c'était lui. Et du coup, il faisait de la bière chez lui. Et il dit, non, rien à voir. C'était mon conducteur d'auto-école. Ouais, je me souviens. Et il me parlait de sa bière pendant que je conduisais. Rien à voir avec la STIB. Du coup, c'était mon conducteur d'auto-école, bah, avec qui j'étais forcément obligé de rester. Et il me disait qu'en fait, ça coûtait plus si cher. Et c'était déjà il y a quelques années, hein, l'auto-école. Du coup, je suis sûr que maintenant, il doit y avoir des kits sur Amazon, des trucs comme ça. Mais j'ai un peu peur d'acheter de la merde. Et surtout, je sais que ça prend un peu de place. Du coup, j'ai un peu peur de pas avoir de place. Mais ça doit être super cool de faire sa bière soi-même, de savoir, de contrôler les températures, les temps de macération, savoir si elle est très alcoolisée ou très liquoreuse, fruitée, et genre la couleur et tout. C'est un truc, ça me passionnerait. Être un vrai petit alchimiste comme ça pour créer sa propre bière. Ça doit vraiment être cool. Voilà, je vais laisser les blancs. Cola Big Up à toi qui dit que mes vidéos ressemblent à rien. Ouais, j'avoue, elles ressemblent à rien parce que bah, j'ai la flemme. En fait, je la tourne. Je fais même plus d'introduction parce que ça rend mal. Puis je mets la note de la bière et puis c'est tout. Du coup, à chaque fois, ces vidéos font 15 minutes et je raconte absolument rien. Mais à Skip, il y a des gens qui aiment bien me regarder parler. Parce que, l'air de rien, les gars, vous faites presque 10 vues à chaque vidéo. Bon, je les regarde 5 fois. Mais il y a quand même d'autres personnes qui les regardent, ces vidéos. Du coup, je fais pas ça pour rien. Je me demande vraiment, je vais regarder ma courbe de croissance à la fin du mois. Et je vais regarder qui... Parce que je peux regarder dans les pays et tout. Je peux vous voir, les gars. Je vous vois quand vous regardez cette vidéo. Croyez pas que vous êtes anonyme. Bon, je sais pas qui vous êtes, mais je sais d'où vous regardez la vidéo et je sais si vous êtes un homme ou une femme. Et si vous êtes abonné. Et c'est tout, je crois. Et combien de temps vous regardez ces vidéos, bande d'enfoirés? Je suis sûr que vous êtes là en train de scroll en mode on va faire plaisir à Pierre, on va regarder sa vidéo. Je vous vois les gars. Bon, je peux pas avoir accès à vos comptes YouTube. Du coup, voilà, vous êtes un peu en toute impunité, mais regardez quand même, c'est important le watch time. Enfin, pas pour moi, mais sachez par exemple que le watch time, c'est super important si vous regardez des vidéos. Si vous voulez soutenir des gens, eh ben, c'est beaucoup plus important de regarder toute la vidéo que de lâcher un like. Sachez-le. Genre même les petites dernières secondes là où tout le monde se barre. On vous voit, on le sait très bien les gars. Du coup, je commence à être explosé en fait. Je commence à raconter n'importe quoi. Ma résistance à l'alcool est vraiment négative. J'ai rien mangé de la journée et je bois une bière à 9%. Bien joué. C'est bon, j'ai plus de travail, j'ai plus rien à faire. Mais ouais, ça va être long. Ça va être long ce mois-ci. Et franchement, j'ai quand même l'impression de devenir alcoolique. Vous savez, j'aime bien ce moment, après avoir tourné la vidéo, où je touche un peu que dalle comme ça. Moi, je pense que je commence à devenir alcoolique et c'est de votre faute. Hein. Enfin non, c'est de la mienne, mais c'est de votre faute parce que vous regardez. Du coup, ça me motive à continuer.
Bon, les amis, on va en finir. Je vais chug cette grosse bière comme un gros porc parce qu'à chaque fois on dit tu l'as acheté dans les toilettes. Non, je jette pas ma bière dans les toilettes. Vous savez combien ça coûte ce truc? Ça coûte 50 balles. Vous croyez vraiment que j'ai une tête à jeter de l'argent? Je suis trop une pince pour ça. Non, moi je vais la finir tranquillement. Enfin, tranquillement, je vais la phoner comme un gros porc. Mais on va rien jeter du tout. Hein. Et les gens qui jettent, on vous voit aussi. On sait qui vous êtes. Enfin non, on sait pas qui vous êtes. Mais Dieu vous voit quand vous jetez de la bouffe ou quand vous triez pas vos poubelles. On sait qui vous êtes. Mais elle est vraiment bonne en fait. Franchement, je dirais pas que c'est la meilleure. Celle d'hier était un peu meilleure, je pense. Mais celle-là est vraiment bonne pour une bière à 9%. Ouais, meurs pas. Ouais, j'ai rechargé la caméra pour éviter qu'on ait des problèmes comme la dernière fois. Non, elle est vraiment cool. Pour le coup, le packaging est vraiment beau. Le truc, c'est que avec le 50 mm, c'est très bien, mais on peut pas faire des... Je sais pas, ouais, vous voyez bien, je pense. Mais donc voilà. Non, elle est vraiment... C'est clean, c'est clean. Pour l'instant, on a des belles bières. Ils se foutent pas trop de notre gueule. C'est très cher. Franchement, je le conseillerais pas à tout le monde parce que c'est quand même très cher. Mais pour découvrir la bière, c'est vraiment cool. Moi, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Hein. Ça va très bien, je suis une pince. Mais ouais, pour découvrir la bière. Et franchement, j'ai un pote à qui j'en parlais hier, qui me disait que l'année passée, il avait fait ça avec son père. Et franchement, c'est un giga goût de truc. Tu prends un membre de ta famille avec qui tu discutes pas trop. Et tous les jours, vous voyez l'importance des rendez-vous. Tous les jours, vous buvez votre petite bière en mangeant votre petit fromage, juste avant d'aller manger, comme ça, tranquille, en apéro. Et vous discutez, vous serez obligé de discuter, vous allez boire une bière, vous n'allez pas la phoner comme un gros porc comme moi. Alors vous prenez le temps de discuter, et puis vous découvrez qu'en fait, votre père, il était astronaute avant. Parce que vous ne saviez pas, vous lui avez jamais posé la question. Du coup, moi je pense que franchement, un calendrier de l'Avent avec des bières, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ou avec votre mère, hein. Pas de ça. Les mamans, elles boivent de l'alcool aussi. Les sœurs aussi. Ça, franchement, moi, si j'avais l'opportunité, si ma sœur, elle habitait encore chez moi, je boirais une bière avec ma sœur tous les soirs. Et j'apprendrais rien. Mais je prendrais le temps de discuter. Prenez le temps de discuter, ouais. C'est important. Je commence à être mort sous, les amis. C'est incroyable. C'est super triste. Franchement, vous moquez pas dans les commentaires, c'est pas facile pour tout le monde, ok. Mais je vais la finir parce que la vidéo va commencer à être beaucoup trop longue. On est sur combien de temps là? On est sur 13 minutes. Bah, en vrai, ça va, on est pas mal en fait. Moi, je vais quand même finir parce que 13 minutes, ça fait 13 minutes. Et 13 minutes, c'est long dans votre vie, vous avez plein de choses à faire. Au lieu de regarder 13 minutes d'un connard qui boit une bière. Mais merci d'être là en tout cas. Elle est vraiment bonne. Du coup, pour cette bière du Corbeau, je donnerais 6,5. Parce qu'elle était un tout petit peu moins bonne que la trappe d'hier. La trappe d'hier était vraiment bonne. Et donc voilà. On part sur un 6,5. Et on se dit à demain. Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater, split you apart like Horcrux. Saw Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch. Ministry of Magic spliff, take a Hufflepuff of it. Welcome to the game that all these wizards seem to call Quidditch. Boy, got that black magic, all you've seen is hot. Rabbit dab, addict, I'm a savage. Make your ass panic, asthmatic, young prophet. What do you fear? I bet about a beer. Everybody here can tell you're scared to disappear. Boy who lived under the stairs. Boy, I sip on orphan tears. Boy, I like the sound you make when boy I slay.